Le but du jeu présenté ici est d'estimer au mieux et avant les autres joueurs le KF d'un cœur tiré au sort en début de partie. Permettant de se familiariser non seulement avec la notion de criticité, mais aussi avec ses méthodes de calcul, ce jeu est basé sur l'approximation de la diffusion, pour le dimensionnement préalable des cœurs possibles, dont toutes les hypothèses et astuces sont fournies dans la description, ainsi que sur le transport Monte-Carlo pour l'estimation du KF inconnu au cours de chaque partie, comme celle que je vais vous commenter dans la suite et fin de cette vidéo. Chaque case du plateau représente un assemblage du cœur, constitué dans notre exemple d'une partie à 2 joueurs, de tous les assemblages rouges et verts. Sur ce cœur, chaque joueur va déplacer à tour de rôle les 3 neutrons d'une fission dans le but d'affiner son estimation du KF. L'histoire de chaque neutron de fission commence par le tirage au dé d'une longueur parcourue, discrétisée en assemblage, et d'une direction selon les 4 points cardinaux, les 2 faces blanches laissant le choix au joueur. Une fois le nouvel assemblage atteint, il ne reste plus qu'à déterminer la réaction subie par le tirage d'une carte figurant soit une capture, soit une fission, soit une diffusion, c'est-à-dire un nouveau déplacement. Emprunté à un jeu existant, sur le thème des pirates, chaque équipage de 3 neutrons écumant le cœur dans le but de prospérer, les différentes cartes de réaction sont dans des proportions inconnues, tirées au sort en début de partie pour fixer le KF qu'il faut estimer. C'est R, le joueur rouge, qui commence en partant de sa première fission placée au centre du plateau. Il suit son premier neutron qui induit une fission juste après son déplacement de 2 cases vers le nord. Une carte de score facteur 1 est alors posée. Après plusieurs diffusions de son second neutron, dont une dernière jusqu'à la périphérie ouest du cœur vert utilisé, R tire une nouvelle fission qu'il place sur l'assemblage atteint. Sa carte de score du premier tour est modifiée en conséquence. Après plusieurs diffusions vers le sud, le dernier neutron induit également une fission, assurant à R un butin maximal à l'issue de ce premier tour, avec une première estimation du KF égale à 3. La fission suivie a induit 3 nouvelles fissions. Je vous arrête! Je suis le capitaine pirate et je viens prendre votre or! C'est au tour de V, le joueur vert, qui, comme R, place sa fission de départ au centre. Juste après son déplacement vers l'est, son premier neutron induit une nouvelle fission. Après plusieurs diffusions jusqu'au sud-ouest du cœur, V induit une seconde fission, la carte de score est mise à jour. Le troisième et dernier neutron de V subit une capture, il est perdu. Plus de 25 ans d'un labeur sans relâche. Toutes mes économies. La carte de score reste inchangée et V estime un premier KF de 2. Pour son second tour, R choisit de suivre la fission localisée au nord. Le premier neutron subit une diffusion qui le fait sortir du cœur. Après un premier trajet qui le laisse sur place, le second neutron est capturé et la carte de score reste nulle. Après le tirage de la carte canon, joker utilisable avant la fin de la pioche, le dernier neutron diffuse vers l'est du cœur où il induit une fission. La nouvelle estimation du KF par R devient donc 2. Pour son second tour, V choisit une fission située au sud-ouest. Son premier neutron diffuse vers l'ouest, ce qui le fait sortir du cœur. Le second neutron reste sur place, puis diffuse vers le sud, et subit donc le même sort que le premier. Le dernier neutron est capturé. La première pioche est alors épuisée, doit être reconstituée à partir des 2 tas cumulés par les joueurs, qu'on mélange et auxquels on ajoute la carte canon inutilisée. La nouvelle estimation de V est 1. Pour son troisième tour, R choisit une fission au nord-est. Son premier neutron reste sur place, puis sort après une diffusion à l'est. Après une diffusion à l'ouest, son second neutron disparaît par capture. Laissez-moi me défendre! Arrière, Forban! Arrière, vermine, cloporte! Arrière, chenapan!
La troisième carte de score rouge reste nulle. Après un premier trajet vers l'ouest suivi d'une diffusion jusqu'au bord nord, le dernier neutron induit une fission. La carte de score est mise à jour et R en déduit une nouvelle estimation qu'il pourra annoncer s'il le souhaite à la toute fin du troisième tour. Issu de la seule fission de V, son premier neutron atteint le centre où il induit une fission. Mais le second neutron, juste après une diffusion, est capturé. Et le dernier neutron diffuse vers l'est et sort. L'estimation de V devient 1 et semble trop faible. Aucun joueur ne fait d'annonce à la fin de ce troisième tour, la partie continue. Pour son quatrième tour, R choisit la fission au nord de façon à favoriser la fuite et réduire son estimation du KF qu'il juge un peu élevée. Après le tirage de la carte canon et une diffusion vers le nord, son premier neutron sort. Le second neutron de R, après un premier trajet qui le laisse sur place, est capturé. Notons que R n'utilise pas sa carte canon pour refuser cette capture, car il souhaite limiter son estimation pendant ce tour. Le dernier neutron induit une fission que R décide de ne pas refuser, préférant finalement conserver sa carte canon pour interdire à V une éventuelle fission dans la suite. R obtient ainsi comme estimation du KF 1,5. Pour son quatrième tour, V part de la seule fission possible au centre. Son premier neutron diffuse vers l'est où il induit une fission. Après une première diffusion vers l'ouest et deux autres vers le sud, le second neutron de V induit une nouvelle fission. La carte de score est mise à jour et l'estimation de V semble nettement s'améliorer, se rapprochant de celle de R. Après un premier trajet vers le sud, le dernier neutron de V pour son quatrième tour induit une fission que R lui interdit. V effectue ensuite deux autres diffusions vers le sud et son neutron sort. Il estime alors le KF à 1,25. R décide en cette fin de quatrième tour de valider sa valeur de 1,5 qui, après vérification des cartes, est la plus proche de la valeur de référence calculée en diffusion et qui vaut également 1,5. C'est donc R qui gagne cette partie.